Bonjour ou bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. Aujourd'hui dans cet épisode 53, l'équipe Elistar et moi-même avons décidé de vous raconter l'histoire de la forêt de Brocéliande. Une forêt qui se situerait quelque part en Bretagne, plus connue également sous l'appellation de forêt de Pimpon, et qui à l'époque du XIIe siècle se nommait Brécilien ou encore Breceliande. Cette forêt s'est fait connaître essentiellement dans les récits des légendes arthuriennes, décrits par le célèbre auteur Chrétien de Troyes. En effet, selon ce dernier, cette forêt de plus de 700 hectares abriterait plusieurs personnages connus de l'histoire des chevaliers de la table ronde du roi Arthur. On y compte parmi eux les fées Viviane et Morgane, Lancelot du Lac, mais surtout l'enchanteur Merlin qui aurait terminé ses jours dans cette gigantesque forêt. Mais ce qui rend encore plus magique cette forêt, en dehors de ses habitants, ce serait cette mystérieuse fontaine qui aurait des vertus d'octroyer la jeunesse éternelle, mais qui abriterait aussi ce que tous les chevaliers d'Arthur chercheraient à acquérir, le Graal. Un lieu majestueux avec de nombreuses légendes tout aussi passionnantes les unes que les autres, ne pouvait forcément pas échapper à d'étranges phénomènes observés par les propriétaires du lieu, ainsi que par les visiteurs de cette forêt. La fontaine de Jouvence, ici à Brocéliande, sous le nom de fontaine de Barenton, aurait d'après certains visiteurs le pouvoir d'exaucer les vœux en entrant en ébullition. Ce serait également dans cette fontaine que certaines personnes auraient aperçu la tête d'un mystérieux vieil homme avec une grande barbe blanche. Il pourrait bien s'agir de l'enchanteur Merlin. Selon d'autres visiteurs, cette forêt provoquerait de façon étrange des phénomènes météorologiques complètement en contradiction avec le temps décrit par la météo locale. Par exemple, on annonce un temps dégagé et en même pas l'espace de quelques secondes, de fortes pluies et de violents orages apparaissent soudainement. Rien d'étrange, me diriez-vous, seulement lorsque ces phénomènes n'apparaissent qu'à un seul endroit de la forêt et pas ailleurs, d'après les témoignages ce serait à proximité du lac, ce n'est pas une simple coïncidence. En effet, selon les récits arthuriens, une malédiction aurait été lancée par Morgane pour punir les hommes infidèles de l'avoir trahi. Il est même raconté par certains que son esprit aurait été aperçu. Pour terminer cet épisode, je vous propose une question débat. Selon vous, peut-on considérer que la forêt de Brocéliande est réellement l'œuvre de phénomènes paranormaux, ou est-ce que ce serait simplement notre imaginaire et les nombreux récits d'auteurs sous les légendes arthuriennes qui nous donneraient des sensations hors du commun? Pour ma part personnelle, j'opterais pour la seconde option, car il y a très peu d'éléments qui pencheraient sur l'étrange. C'était votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair, à très bientôt.